En vrai, c'est bizarre de le faire Ok. en visio. Ouais, Enfin, c'est sûr. Visio. c'est Ouais, beaucoup plus carrément, facile carrément, carrément. en vrai, mais tranquille. Ok, vas-y, on refait. Salut à tous et bienvenue. Vous écoutez le 4e épisode de L'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'il a été enregistré en visioconférence. Donc ça s'entend un petit peu, vous serez indulgents parce que Elsa avait des travaux chez elle et Sylvain captait très très mal. Donc Elsa et Sylvain sont cofondateurs de l'association Jeunes Humanes. C'est une association qui organise des projets humanitaires et qui vise à améliorer l'accès à l'éducation dans les pays sous-développés. Ils font aussi des projets environnementaux. Et l'association a été créée à Rodez quand ils étaient encore au lycée. Comme d'habitude, pour soutenir le podcast, on s'abonne sur les réseaux sociaux et sur nos plateformes préférées. Belle écoute! Salut Elsa, salut Sylvain. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et Pour pas de com- souci. Merci à toi pour l'invitation, hein. Avec plaisir. Pour commencer, comment est-ce que vous allez en cette période un peu difficile de Covid, tout ça? Bah, alors écoute, je pense que nous 2 ça va assez bien puisqu'on a la chance d'être en Espagne et on a une vie un peu plus tranquille par rapport à la France donc Les chanceux. Bon, déjà, je vais vous demander de vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui vous êtes, d'où vous venez et quel est votre parcours? moi c'est Elsa, je suis la présidente de l'association depuis, juillet dernier, association Jeunes Humanes qu'on a fondée ensemble avec Sylvain. Je suis étudiante en sciences politiques à Strasbourg et je fais actuellement un Erasmus à Barcelone qui se termine, le mois prochain. Donc ce sera, retour à Rodez d'où on est tous les 2 originaires pour, notamment continuer les projets de l'association. Ok. Toi, Sylvain? Et donc moi, c'est Sylvain. Je suis étudiant en troisième année vétérinaire. Je suis le fondateur de l'association Jeunes Humanes. Et voilà, on est originaires tous les deux. On est tous les deux des jeunes Aveyronnais avec Elsa qui ont monté ce projet dès le départ. Ok. Donc, vous venez de le dire, donc en avril 2018, donc vous êtes lycéen à Rodez et avec, donc si je me trompe pas, 2 autres camarades, Thomas et Cédric, vous fondez tous les 4 l'association Jeunes Humanes. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles ont été les idées, les constats qui vous ont amené à créer cette association? Ben, en fait, plus qu'une idée ou un constat, c'était au départ une envie qui était au tout départ personnelle, de s'impliquer dans une structure caricative, de donner pour les autres. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé de structure qui m'ont apporté ce que je recherchais, c'est-à-dire du dynamisme, de la jeunesse. Je trouvais que des associations qui étaient grandes, où le temps que j'allais donner, je voyais pas forcément les répercussions que ça allait avoir, ou alors des associations qui étaient certes locales, mais qui n'étaient pas forcément dynamiques et jeunes comme je recherchais. Donc du coup, en cherchant un peu sur le net, je me suis dit, ben, pourquoi pas monter l'association. Pour monter cette association, j'ai monté un petit dossier avec un projet qui était au Togo, avec Martin Wourou, qui est aussi ruténois. Et une fois que j'avais ce projet en main et les clés pour faire l'association, eh bien, j'ai réuni mes amis autour d'une table, je leur ai présenté et ils m'ont dit fonce, on te suit. Et c'est là que Janiman est né. OK, et tu me disais tout à l'heure, Elsa, en off, que, ça rejoignait une idée que tu avais toi aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, j'avais cette même, envie de m'investir, dans un projet humanitaire, de donner du temps pour les autres et je voulais, prendre de l'expérience à l'étranger. Donc comme l'a dit Sylvain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures, d'une taille importante où on ne sait pas forcément où va tant notre temps que notre argent et l'idée, avec Sylvain, ça a été de créer une structure à notre échelle, avec nos valeurs, la jeunesse, le dynamisme pour, monter un projet, de toutes pièces et en voir les effets concrets, au fur et à mesure, de l'avancement, de notre projet. Donc du coup, Jeune Humaine, c'est quoi exactement? Quelle est votre action? Qu'est-ce que vous faites? Alors, l'idée au départ de Janiman, c'était, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, mais d'avoir cette structure de jeunes qui puissent faire des actions locales, donc que ce soit des tombolas, des soirées, toute manière de récupérer de l'argent pour une cause, et de voir directement cet argent investi là où on le veut.
Pour ça, on a eu une idée de comité, c'est-à-dire on a commencé par monter un comité ruténois en Aveyron avec les premiers participants à l'association. Puis, vu qu'on était en terminale et qu'on allait partir un peu dans tous les endroits de la France et pour ma part en Espagne, l'idée c'était de monter différents comités un peu partout et de monter des nouveaux projets. C'est pour tout jeune qui a envie de s'investir dans une structure associative, il peut se rattacher au compte, déjà au compte bancaire de Jeunes Humains, mais aussi au statut d'association qu'a Jeunes Humains de par la loi de 1901. Et donc, ne pas avoir à soit monter ses propres comptes associatifs ou soit être rattaché à une grande structure où on ne sait pas forcément où va l'argent. OK. Oui, en fait, l'idée, c'est que l'association, ça va devenir un noyau qui supporte administrativement et financièrement les projets que des jeunes veulent monter. Et donc, nous, on est là avec notre petite expérience. On essaie d'accueillir tous les jeunes qui viennent vers nous et qui nous disent, ben voilà, moi, j'aimerais faire telle initiative, je sais pas, développer une plantation d'arbres au Mali, aider un orphelinat en Inde. Et à partir de là, ben, selon où le jeune peut s'impliquer en France, on le dirige vers un comité de l'association et il peut trouver des jeunes, une équipe qui vont l'aider à récolter des fonds, à mettre en place le projet, à trouver des contacts. Voilà, c'est comme un tremplin en fait pour des projets à échelle locale et pour les jeunes qui souhaitent s'investir. OK. Donc, tu nous disais, Sylvain, que pour, créer, l'association Jeunes Humaines, tu as monté, un dossier et tu as monté un premier projet. Est-ce que tu peux, détailler Voilà. tout ça? Donc déjà, pour créer une association, c'est en France pas très compliqué, mais il y a quand même une certaine rigueur administrative à avoir et des allers-retours à la mairie, à la préfecture pour que tout soit bien en règle. Ça a été le premier point du dossier. Et ensuite, à s'appuyer sur un projet qui était très concret dès le départ, puisque j'étais en contact, comme je le disais tout à l'heure, avec Martin Wourou. Ce projet, en fait, c'était au Togo. C'est un centre éducatif, c'est-à-dire un centre où les jeunes vont venir le soir après l'école, parce que dans une classe au Togo, ils sont entre 50 et 80. Donc, il y a certaines familles qui n'ont pas les capacités d'aider leurs enfants à faire les devoirs, de leur permettre d'avoir une éducation correcte. Donc, du coup, ce centre éducatif, avec des animateurs, leur donne accès à du soutien scolaire, à des livres, pour les plus jeunes aussi, tout simplement à des jeux. Et nous, notre projet, c'était avec ce centre éducatif de l'équiper totalement en informatique pour que les enfants aient accès à tout ce qui est le monde Internet, le monde de l'informatique et puissent avoir des facilités après pour entrer dans des études supérieures. Parce qu'on sait que l'informatique aujourd'hui, ça devient indispensable et ils n'avaient vraiment pas accès à tout ce qui est ordinateur et Internet. On a aussi apporté avec ça des jeux, des jouets, des vêtements pour les enfants les plus démunis. On a apporté aussi des livres, de nombreux livres scolaires qu'on a allé distribuer dans des écoles. On a apporté avec ça des microscopes qu'on a allé distribuer dans des écoles. On a apporté le plus de choses qu'on pouvait sur place pour aider, pour mettre notre bonne volonté au service des enfants. OK et du coup, depuis ce premier projet, vous avez réalisé, d'autres projets, si je me trompe pas, au Népal, au Mali et au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous raconter, déjà comment s'est passée l'organisation de ces projets? Et puis quelle a été votre implication à vous, personnelle dans ces projets-là? Alors moi, je faisais pas partie de l'équipe du Togo parce que au niveau de mon calendrier universitaire, ça collait pas. Et j'avais depuis longtemps ce projet de partir au Népal. J'avais déjà des contacts dans une école solidaire là-bas qui aide des familles démunies dans une banlieue de la capitale, Katmandou. Le fait est qu'à Strasbourg, j'avais pas encore eu le temps de monter mon comité et j'ai aussi rallié ce projet à un projet sportif personnel que j'avais là-bas. Donc du coup, je suis partie toute seule au Népal personnellement. J'y suis restée 1 mois. J'ai également apporté des fournitures scolaires ainsi que des tablettes, numériques là-bas, toujours dans cette idée de donner aux enfants, les outils pour s'insérer mieux dans des études supérieures et puis, sur le marché de l'emploi dans leur pays plus tard. Le Mali, c'est un projet que Sylvain avait développé à Valence avec le comité qu'il avait donc créé en Espagne et en partenariat avec, une association qui s'appelle Zambal, qui est également, ruténoise, de plantation d'arbres dans, des, terrains semi-désertiques du Mali, en fournissant un petit revenu aux agriculteurs précaires, pour justement la plantation et l'entretien de ces arbres sur 20 ans. Donc c'est pour eux un revenu pérenne et ça participe, à un effort environnemental, sur le long terme aussi. Et ensuite le Bénin, c'est le projet le plus actif en ce moment.
On a été en contact avec une association d'étudiants de la fac de médecine de Clermont-Ferrand qui s'appelle Sonctaba, qui eux œuvrent au Bénin depuis 2012. Et l'idée dans ce projet-là, c'est de lancer un atelier de couture de serviettes hygiéniques réutilisables et lavables, donc pour lutter contre la précarité menstruelle. Et les employés seront des femmes seules ou précaires euh, de Porto Novo, je cherchais le nom de la ville. Donc c'est là où est le siège social de l'ONG Matayara qui est local. On essaie toujours d'avoir un partenaire local pour avoir un ancrage vraiment concret et direct. Et du coup, c'est un projet à la fois social et environnemental qu'on est en train de développer. OK. Et comment ça se passe pour trouver les partenaires locaux, les associations avec qui vous travaillez? C'est une des grosses difficultés justement parce que l'idée qu'on avait, c'était absolument d'avoir un contact direct pour voir les effets de nos projets. Donc Sylvain avait rencontré à Rhodes Martin Rourou, qui est originaire du Togo et qui a participé au fondement du centre éducatif FATAF qu'on a aidé. Donc voilà, toujours, c'est un peu du bouche à oreille au final. Faut avoir de la chance quelque part, je pense. Et puis, il y a aussi une grosse partie recherche pour s'assurer que le projet est fiable, que les contacts ne vont pas nous lâcher, etc. Oui, OK, je vois. Et bah, quand on parle de projets humanitaires comme ceux-là, qui vous permettent de partir dans des pays dans lesquels vous n'auriez pas eu l'occasion de voyager forcément, il y a toujours cette dimension quelque part du tourisme qui rentre en compte. Des gens qui vont peut-être vous demander qu'est-ce que vous ressentez en partant là-bas, comment c'est, quelle est la position, ou quelle est votre position vis-à-vis de cette dimension-là. Il faut bien comprendre que les comités, c'est pas des agences de voyage. On fait pas ça pour voyager dans le monde entier. Voilà, c'est qu'on a envie de donner aux autres, on a envie de participer à des projets associatifs. Donc du coup, c'est pas seulement partir pour partir. C'est d'abord monter un projet concret qui a une réelle action bénéfique, que ce soit par exemple pour les arbres ou pour le Bénin en ce moment. On ne va pas partir là-bas, on va seulement aider les gens et mettre notre temps à profit pour une bonne cause. Et cette méthode-là, ça permet aussi à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de partir, ou d'ailleurs l'âge, parce que je pense aux comités qui s'occupent du Bénin, elles ne sont pas encore majeures. Ça leur permet de s'investir sans forcément faire le déplacement, surtout qu'en ce moment, c'est très compliqué de partir, on le sait. Donc voilà, c'est une autre façon de s'engager dans l'humanitaire. Et il n'y a pas que le voyage, et c'est aussi ce qui nous dérangeait avec les grandes structures un peu sombres, un peu floues. C'était qu'on ne savait pas où partait l'argent et que voilà, ça faisait plutôt tourisme. Et c'est vraiment ce qu'on voulait éviter en créant notre propre association. Ok, du coup on parle depuis le début de ce système de comité que vous avez mis en place et qui permet à un jeune qui a envie de s'investir dans l'association Jeunes Humaines et de monter un projet grâce à l'association, de se rapprocher en fait du comité qui est le plus proche de chez lui ou de chez elle. Donc on a le comité d'origine qui est celui de Rhodes, et puis vous avez réussi à créer d'autres comités, donc notamment toi Sylvain à Valence en Espagne. Il y en a un aussi à Albi si je ne me trompe pas. Et par exemple, Elsa, toi, tu es en train de monter celui de Strasbourg, tu vas nous raconter. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous arrivez à créer ces comités et puis surtout à fédérer de nouvelles personnes autour des projets de l'association? Ben, comme tu l'avais bien dit tout à l'heure, on était 4 au lancement de l'association. Donc Sylvain qui est parti à Valence, Thomas lui est à Toulouse, mais il n'a pas forcément développé un comité là-bas parce qu'au final il est resté assez rattaché à celui de Rhodes, où était également Cédric. Et moi je suis partie à Strasbourg. Le fait est qu'à Strasbourg, dans ma vie universitaire, j'ai déjà beaucoup d'investissements associatifs et donc il n'y avait pas tellement la place pour un projet humanitaire comme celui-là. Et puis, du coup, je travaillais quand même à distance, entre guillemets, avec les autres membres de l'association. Mais juste avant le Covid, on a quand même réuni un petit groupe. Et puis, le confinement nous a empêchés de développer un projet. Mais on avait de solides bases pour une nouvelle mission dans un orphelinat en Inde et en Indonésie. Donc, à voir si on arrive à développer ça à la rentrée, je pense. On va en reparler. C'est aussi ce qui s'est passé pour moi à Valence. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé très vite un petit groupe d'amis qui étaient intéressés par l'association Jeunes Humains. On a monté ensemble le projet qu'a décrit Elsa tout à l'heure avec l'association Zambal, qui consiste à planter un arbre tout en rémunérant des agriculteurs maliens qui sont dans la précarité. Et donc, avec ce comité valencien, on a monté des événements, des soirées, des tombolas, et plein de petits événements pour récolter l'argent afin de financer ces arbres au Mali. Ok. Et du coup, si je me trompe pas, grâce notamment à ces comités, maintenant vous êtes une quarantaine de membres dans l'association, c'est bien ça?
Oui, on a une quarantaine de membres avec des allers-retours puisque les personnes s'investissent selon le temps qu'elles ont et avec les études, c'est toujours fluctuant. Le principe, c'est qu'on a une cotisation qui est définitive. Donc, pour être adhérent, chaque personne va verser 10 euros et est membre à vie de l'association. Il y avait aussi une volonté d'inclusivité quand on a mis en place ce système-là. Ok. Et comment ça se passe pour fédérer des jeunes autour de l'association? Est-ce que vous sentez qu'il y a un réel engouement ou parfois c'est difficile de motiver les gens pour qu'ils s'investissent réellement dans l'association? Parce que finalement, 40 membres, ça reste assez conséquent. Après, si tu me dis qu'il y en a que 20 qui sont vraiment actifs, ça montre aussi que parfois c'est assez compliqué, quoi. Dans un premier abord, c'est facile, tout le monde a envie de participer et tout le monde dit c'est super ce que vous faites, moi j'ai envie de le faire aussi. Mais une fois que les gens rentrent dans l'association, ont payé leurs 10 euros de caution, c'est vrai que des fois, il faut aller les rechercher, les relancer pour qu'ils participent réellement au projet. Et après, je comprends aussi que il y a des gens qui ont des études, qui sont pas forcément là, et c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que l'effet fédérateur du départ, quand on part de l'association, s'estompe assez rapidement quand les actes doivent suivre. Mais je pense que Oui, c'est une des difficultés qu'on a eues, de garder des volontaires motivés et présents. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas toujours faire des événements et qu'on n'est pas une grosse association en termes de membres, d'effectifs. Ouais, mais je pense que c'est une difficulté à laquelle sont confrontées beaucoup d'associations. Je parlais avec Clémence, la présidente de l'association de l'Hérault Grandes Écoles, qui était la première interviewée du podcast, et elle me disait la même chose, c'est toujours compliqué une fois que les gens doivent vraiment donner de leur temps. Du coup, tu nous parlais de la crise du Covid Elsa, tu nous disais que ça avait remis en cause, mis en pause même, le projet que tu avais avec le nouveau comité strasbourgeois. Comment est-ce que vous avez réussi à remédier à la crise sanitaire? Comment est-ce que vous avez réussi à adapter vos actions en conséquence de la pandémie? Du coup, par rapport, au Covid, effectivement, déjà, ça a mis en pause, le projet de ce nouveau comité, à Strasbourg et surtout, donc moi, j'avais une année obligatoire à l'étranger dans le cadre de mes études et je devais réaliser un stage, à l'ambassade de France au Népal et du coup, j'avais prévu de retourner à mi-temps, en engagement humanitaire à l'école que j'avais déjà rejoint, à l'été 2019. Du coup, ça n'a pas été possible à cause de la fermeture des frontières et on a dû réinventer un petit peu l'action de l'association. Donc, ce qu'on a fait pendant le confinement, c'est qu'on a pris des cours de couture, on a fait des masques en tissu et grâce à des commerçants partenaires ou sur notre site internet, on a vendu des masques. Ça nous a permis de récolter près de 500 euros. Ça fait beaucoup de masques, plus d'une centaine. Et on a pu financer l'achat d'un rétroprojecteur à l'école VH Mayvi de Katmandou, qui leur est très utile pour développer de nouvelles méthodes d'enseignement, aider les plus jeunes, divertir les maternelles pendant la sieste. Enfin voilà, ça trouve plein d'utilités et ils en sont ravis. Ok, super. Donc ça, c'est la petite question que je pose à tous mes invités. En quoi est-ce que vous construisez le monde de demain? Comment est-ce que vous qualifierez l'impact de l'association? Déjà, je pense que l'idée même de l'association, c'est de construire un meilleur monde pour demain. Il y a une fondation vraiment altruiste à nos projets. Et l'idée, c'est de donner déjà aux jeunes, parce qu'à la base, l'essence même de l'association, c'était de travailler dans l'éducation. Donc, l'idée, c'était de donner aux jeunes les clés pour mieux réussir leurs études et puis plus tard, leur parcours professionnel ou autre, d'ailleurs, s'ils ont d'autres vocations. Donc oui, on essaie de participer à construire un meilleur monde et on a aussi une dimension environnementale qui est aujourd'hui, je pense, essentielle, que ce soit par le projet Mali qu'on a expliqué plus tôt ou par le projet Bénin avec la sensibilisation à des produits plus naturels, réutilisables, dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle ici, mais ça peut avoir d'autres modalités. Jeune Human, déjà par son nom, c'est jeune, que le monde de demain, il va être construit par les jeunes et que notre association, elle est faite par les jeunes et elle est pour les jeunes. Donc, en ça, on construit un peu le monde de demain. Super. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous qui vous investissez dans l'association et peut-être même aux autres membres selon vous, qu'est-ce que ça apporte le fait de s'investir dans une association telle que Jeunes Humanes, dans des projets humanitaires? Déjà, il faut avoir une envie personnelle de s'investir dans une structure associative, de donner de son temps pour les autres, sans rien recevoir en retour. Mais au final, on se rend compte qu'on reçoit très vite beaucoup. On reçoit déjà en expérience, puisqu'il faut arriver à gérer des structures, à avoir un budget, à gérer ce budget,
à gérer des voyages, mais aussi en expérience humaine, puisque ça reste quand même des choses fortes à vivre. Et donc, au final, on reçoit beaucoup. Oui, je pense que c'est vraiment ça l'idée. On donne beaucoup, de temps, d'investissement, de projets et cetera et au final, ce qu'on reçoit, c'est énormément plus parce que la gratitude, des personnes qu'on aide, c'est une vraie leçon à chaque fois. Ils ont rien et nous, on est là pour donner, on est là pour apprendre aussi et ce qu'on reçoit, c'est assez incroyable et puis de donner de son temps, ça permet aussi, bah, de faire des nouvelles rencontres, d'avoir des activités, diverses qui changent, de la routine, école, sport, voilà. Je pense que c'est tout un ensemble qui nous permet d'avancer, et de continuer à être motivés pour l'association. C'est clair. Super. Et de quoi est-ce que vous êtes le plus fier au sein du projet? Alors du coup, c'est la question piège à laquelle on n'a pas du tout réfléchi. Non, moi je pense que la fierté, c'est d'avoir sauté le pas, de créer l'association et de lancer notre propre projet parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus au départ. Est-ce qu'on va y arriver? Comment on va pouvoir, tenir le budget? Comment on va pouvoir financer le budget tout simplement? Et est-ce que sur place, on va réussir à s'adapter, à mettre en place, ce qu'on avait en tête, comme on avait en tête? Donc voilà, c'est d'avoir, ouais, franchi l'inconnu un petit peu. Est-ce qu'on peut savoir les projets à venir ou pas? S'il en Oui, a. alors, bah, du coup, avec le covid, on est obligé de faire des choses peut-être plus locales, mais ça fait pas de mal non plus. L'an dernier, j'avais été en contact avec une association, qui aide, des familles de migrants non régularisés, à s'intégrer sur le territoire français et on leur a fait don, de beaucoup de vêtements, qu'on avait reçus nous pour des projets à l'étranger, mais qu'on n'a pas pu mettre en place du coup et qui étaient restés chez nous et qui perdaient de leur utilité. Donc voilà, peut-être continuer dans ce genre de dynamique locale et au niveau, plus environnemental cette fois, on va essayer d'organiser des clean walks dans les différentes villes où on a des comités. Donc voilà, ça a été des suggestions de nos membres et on va essayer de mettre ça en place très, très vite et puis dès qu'on pourra, reprendre des projets plus importants. Pour le comité qui s'occupe du Bénin, peut-être aller voir, les premiers produits de l'atelier sur place à Porto Novo et puis, moi, quand je serai de retour à Strasbourg, essayer de développer cette idée, de soutien à l'orphelinat en Inde. OK. Bah, de chouettes projets tout ça. Du coup, comment est-ce que, les auditeurs peuvent, suivre, l'action de l'association? Peuvent peut-être, s'investir aussi ou même, je sais pas, faire des dons, comment est-ce que ça se passe? Bah, déjà, on est très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, mais on a aussi un site où on présente plus en détail nos projets, qui nous sommes et où on peut trouver tous les moyens de nous contacter. Oui et puis sur le site internet, on a une présentation de tous les comités. Après la liste est pas exhaustive et si quelqu'un, souhaite en créer un nouveau et se rejoindre à nous, ce serait avec grand plaisir. L'association est toujours ouverte aux nouveaux membres et on serait ravis de développer, bah, des nouveaux projets grâce à de nouveaux adhérents. OK, donc tous les contacts sont sur le site ou via les réseaux sociaux. Oui, via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. C'est Jeune Human et le site c'est jeunehuman.fr. Bon, ça devrait pouvoir se trouver Ça facilement. devrait être simple, oui. Super. Pour finir, est-ce que vous auriez, un conseil à donner à un autre jeune, qui souhaiterait, comme vous, monter un projet, que ce soit une association ou autre chose? Bah, déjà, de ne pas hésiter une seconde, de se lancer, de mettre les 2 pieds dans le plat pour avancer parce qu'en hésitant, on n'arrive à rien et au final, quand on y est dedans et beh, ça avance tout seul et garder une motivation pour pouvoir créer des projets et croire au changement pour le monde de demain. Je pense qu'il y a rien à ajouter. Il y a rien à ajouter. OK, super, merci beaucoup, Merci merci à toi. Elsa, merci Sylvain, d'avoir, pris le temps de discuter avec moi et puis, on va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce 4e épisode avec, Elsa et Sylvain. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez tout entendu malgré le son qui était pas toujours au top, je sais. Pensez à suivre Jeune Human sur les réseaux sociaux, hein, ils sont mentionnés sur tous mes posts, et puis à les contacter si vous avez envie de vous investir. Pour soutenir le podcast, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, l'âge du possible. Et puis surtout à vous abonner sur les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast et surtout sur Apple Podcast. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous plaît ou envoyez-moi un petit message privé, je serai toujours ravie. Et si vous aussi, vous êtes un jeune porteur de projet et que vous avez envie d'en parler, contactez-moi. On se retrouve dans 15 jours pour le 5e épisode. Et oui, déjà.